Hello tout le monde! Il reste encore 2 minutes le temps que vous avez votre notification. Allez chercher 2 blocs, une chaise et vous trouvez un coin de mur puis vous installez confortablement pour le yoga karma. Donc, on va amener le nécessaire. Comme ça. On va partager avec... Allô Erika! Ça sera pas long, tu me vois pas, je sais. Je vais essayer quelque chose. C'est pas trop évident. Je fais mon possible. Et voilà. Et voilà. Bonjour Erika. Ça va être mollo aujourd'hui, parfait pour les athlètes de bureau. Finalement, mon éclairage était mieux tantôt. Donc, 2 blocs, une chaise, un coin de mur. Donc, c'est sûr, le coin de mur au bureau, ça va être un petit peu plus difficile. Donc, c'était une journée nuageuse, fraîche, et on va atteindre les 15 degrés demain, je ne le crois pas. 13. C'est pas grave, je travaille. Il est 7h01, fait qu'on va commencer tranquillement. Donc, on approche la chaise proche d'un mur. Et pour se mesurer dans la distance, on se rapproche au bout et on est capable de toucher. Donc, ça va être un bon indicatif comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va changer d'angle aussi après le premier flot. Donc, aujourd'hui, on va... J'allais vous parler comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va vraiment se fermer les yeux, allonger la colonne, prendre le temps de se déposer. Si fermer les yeux, c'est inconfortable pour toi, fais juste fixer un point ou adoucir ton regard en regardant au sol. On inspire, on expire. On essaie d'évacuer le stress de la première moitié de semaine. Et on va essayer de se choisir une intention pour aujourd'hui. Comme j'aime bien faire sur mon groupe à chaque semaine, il y a une intention différente. Est-ce que tu veux dédier cette pratique à une personne? Un animal? Est-ce que tu veux juste la dédier pour toi? Ou quel est ton but? Est-ce que ton but, c'est gagner plus d'assurance envers toi? Est-ce que ton but, c'est capable de dire que tu t'aimes en te regardant dans les yeux dans le miroir? Choisis-toi une intention qui t'est propre. Et observe comment cette phrase-là résonne en dedans de toi. Est-ce que ça donne de l'énergie partout?
Est-ce que ça bloque dans ta gorge, dans ton cœur? Ou est-ce que ta tête part en vrille puis dit que tu peux pas? Mais reviens à ton intention et à ta respiration. Alors, à ton prochain expire, ouvre tes yeux. Place-toi en avant du mur. Et on va faire une version modifiée de la salutation au soleil. Donc, on s'installe confortablement. On inspire les bras au ciel. On expire, on se penche vers l'avant. Donc, quand tu te penches vers l'avant, tu vas aller où ce que tes cuisses ou que ton corps te le permet. Inspire, lève à moitié, dos plat. Expire, descends au sol et monte tranquillement sur le mur et place tes mains avec vis-à-vis tes épaules. Approche-toi au besoin et fais une pression dans le mur pour coller tes omoplates ensemble. Beaucoup moins fatigant que la posture de la planche. Donc, pousse dans ton mur, garde ton dos droit. Inspire, expire sans cette contraction-là au niveau de tes omoplates. Donc, on fait une ouverture, légère ouverture vers l'avant. Inspire, descends, push-up. Expire. Prends tes bras derrière. Et à l'inspire, on relève bébé cobra. Donc, c'est pas le cou qu'on envoie derrière, c'est le thorax qui monte vers le plafond. Roule tes épaules vers l'arrière. Prends le temps de monter ta respiration à tes clavicules. Prochaine expire, mets tes mains au mur, recule sur ta chaise, chien tête en bas. Donc, le même principe, on descend les épaules des oreilles et on pousse. Garde le dos plat. À l'expire, remets ton dos droit. Descends tes bras. Inspire, bras au ciel. Et expire, main au cœur. On continue. On inspire, bras au ciel. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, lève à moitié. Expire, descends au sol. Secoue ta tête. Inspire, monte sur le mur tranquillement. Avance-toi sur ta chaise, bras 90 et on pousse. Colle tes omoplates, descends tes épaules et colle tes omoplates derrière. Et on reste là. Si tu es trop penché vers l'avant, avance-toi sur ta chaise. Donc, on garde la contraction, on ouvre la cage thoracique, on fait de l'espace à notre cœur. Push-up au mur, on descend, l'expire. On empoigne derrière la chaise et à l'expire, on soulève. Bébé cobra. Donc, on recule les épaules vers l'arrière et on les descend, colle les omoplates
Et c'est le thorax qui vient se coller au mur et non la tête qui va toucher le plafond. Inspire profondément dans le haut de ta cage thoracique. À l'expire, redescends, va au bout de ta chaise, pousse dans tes bras, chien tête en bas. Donc, les épaules, on en profite d'apprendre à descendre les épaules, coller les omoplates ensemble. Donc, pour donner plus d'espace à tes clavicules. Pousse dans le mur. À ta prochaine expiration, avance-toi sur ta chaise. Descends tes bras, emmène-les vers le ciel à l'inspirer. On descend, mais au cœur. On inspire, bras vers le ciel. On descend. On se penche vers l'avant. On se soulève à mi-chemin, demi-levé, et on redescend au sol. On monte tranquillement sur le mur pour la planche. Donc, on descend les épaules, commence à sentir un peu de fatigue musculaire dans tes omoplates. Si tu n'es pas habitué, si tu es habitué toute la journée à l'ordinateur, c'est l'idéal pour toi de renforcer cette posture-là. Encore un. À l'expire, plutôt à l'inspire, on descend push-up. On s'en va prendre la chaise. Expire. À l'inspire, on ouvre, bébé cobra. Et on reste là. Monte ta respiration dans les clavicules, dans ton cou. Envoie pas trop ton cou vers l'arrière. Suis vraiment le mouvement de ta colonne. À l'expire, redescends. Pousse sur ta chaise, pousse dans le mur. Chien tête en bas. Donc, tes fesses sont au bout de ta chaise. Ton dos est droit. Et tu pousses dans le mur pour coller les omoplates, tourner les biceps vers le haut. Et on respire. Et on redescend les bras tranquillement, on se remet droit. On inspire vers le haut et on expire, bras au cœur. Il en reste deux. On inspire, bras au ciel. On expire, on s'en va vers l'avant. On inspire à moitié. On descend. On se penche vers l'avant. On secoue la tête. On peut shaker les poignets en même temps. Tu descends aussi que ton corps en a besoin. Inspire, remonte au mur. Place-toi, posture de planche. On colle les omoplates, les bras sont à 90 degrés. Et on reste là, garde la pression entre tes deux omoplates. Avance-toi pour avoir un dos droit. Tête vers le ciel. Donc, on amorce notre 4e cycle. On va avoir un bon réchauffement ici.
À l'inspire, on descend push-up. À l'expire, on en va chercher les bras de la chaise. Et à l'inspire, on monte vers le ciel. On descend, on roule les omoplates vers l'extérieur, on descend loin des oreilles. On regarde le mur et on respire. Et à l'expire, bras au mur, pousse les fesses dans le fond de la chaise, chien tête en bas. Donc les bras sont encore vis-à-vis les épaules, on pousse. Donc on creuse pas le dos comme ça, puis on l'arrondit pas, on essaie de trouver une position neutre. Si on mettait une planche de bois dans notre dos, elle resterait là. On se avance sur la chaise, on descend les bras à l'expire. À l'inspire, on monte vers le ciel et on descend vers le cœur. Une dernière fois, on inspire, bras au ciel. Expire, plonge vers l'avant, on se penche comme on est capable, que notre corps nous le demande. On relève à moitié à l'inspire, on expire, on reste en bas. À l'inspire, on monte bas sur le mur. On revient à notre dernière planche. Donc, tranquillement, on se renforce les épaules de cette façon-là. C'est une bonne façon de commencer à tonifier les épaules avant de mettre plus de poids dessus. Nos biceps sont vers le haut. On se rapproche au besoin. À la prochaine inspire, on descend, push-up. Expire, va chercher tes barreaux de chaise. Inspire, retrousse tes orteils, retrousse tes épaules vers l'arrière et soulève le thorax, dernier bébé cobra. Relâche ta mâchoire pour aller chercher plus loin dans ta gorge. Cette gorge-là qui a combien de non-dits? Même des non-dits de toi à toi. À l'expire, on descend, main au sol, on recule les fesses, chien tête en bas. On allonge le dos, les pieds sont à plat au sol. Et à l'expire, on descend nos bras. On inspire, bras au ciel et à l'expire, main au cœur. On va prendre le temps de s'échanger de côté. Donc, faites-vous de l'espace. On va faire quelque chose de magique pour le cou. Donc, avec nos mains, on les enlace et on va les mettre à la base du crâne. On peut mettre aussi nos pouces vraiment à la base du crâne et le restant dans nos cheveux, juste pour faire un support. Donc, on allonge le cou et on garde les bras neutres. Version modifiée du cheval de la vache. Donc, on inspire, on ouvre la poitrine vers le ciel et les bras, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une légère pression pour allonger le cou. Donc, on inspire et on expire, on ferme les coudes ensemble, on arrondit le dos.
Inspire, pousse vers l'arrière, allonge le cou. Expire, va coller tes coudes ensemble, arrondis le dos. Inspire, on ouvre, on fait une pression avec la tête. Expire, relâche. Inspire, on ouvre, ouvre ta poitrine. Expire. On est à la mi-chemin, on continue. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Inspire et arrondis. 8, roule, 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 pousse, arrondis. 9, arrondis, expire. Un dernier, on y va, inspire. Et arrondis. Relâche tes bras. Shake tout ce que tu as besoin. Si ton corps en a envie, vas-y. Maintenant, on va s'avancer un petit peu plus sur le bout de la chaise. On va avancer notre pied droit devant en retroussant les orteils vers soi. On inspire, on les bras au ciel. Expire, descends sur ta jambe tout en la gardant tendue. Et on reste. Le but, c'est de garder vraiment le dos droit. On peut mettre aussi, si les bras en haut nous fatiguent, on peut juste les mettre sur notre cuisse, notre mollet, aller chercher nos orteils et on reste. Dans cette posture-là, c'est tout le temps plus agréable de rentrer le ventre, donc on serre le corps, on serre les abdominaux, c'est ça qui nous tient, qui protège notre bas de dos. À l'expire, on remonte. À l'inspire, on déplace notre pied derrière, donc sur la base des orteils, et on se retourne vers la gauche. Donc, notre pied peut avoir un angle de 90 degrés ou aller le porter plus loin pour étendre la jambe. On se place vraiment, l'autre fesse est soutenue par la chaise. On inspire, bras au ciel. Notre talon est décollé du sol. On descend nos épaules. On reste. Comme je dis, s'il y a du monde qui a de la misère à avoir les épaules en haut, comme ça, c'est bien correct. Ou au cœur, c'est parfait aussi. Et on reste. On essaie de décoller tranquillement le genou pour le tendre vers l'arrière. À l'expire, déplace ton pied, dépose ton pied pour qu'il fasse un angle entre 45 et 90 degrés. Et on reste là, guerrier 1. Donc, place-toi assez large pour pas que ça coince dans ta hanche. Ton corps sait qu'est-ce qu'il a besoin, écoute-le. Trouve ta posture confortable pour toi. Donc, on tourne le bassin vers l'avant le plus possible. En poussant la hanche droite vers l'avant, reculant la hanche gauche derrière. À l'inspire, guerrier 2. Donc, on étend là. Là, c'est à d'écarter, décoller tes omoplates une de l'autre. Notre regard est doux vers l'avant. Donc, essaie de soulever des fois, il y a un bras qui est comme plus haut, plus bas. On essaie de les garder à la hauteur des épaules.
À l'expire, descends ta main sur ta cuisse derrière. Guerrier renversé. Donc, c'est comme si on allait prendre de l'eau pour s'arroser. Et en plus, là, on va tout dégager notre cage thoracique à gauche. À l'expire, descends ton coude gauche sur ta cuisse gauche. Grand angle. Donc, on ouvre l'autre côté et on va respirer de l'autre côté de la cage thoracique. Et on revient. Guerrier 2. Guerrier 1, on se replace vers l'avant. Décolle ton pied du sol. Fente. Et reviens au centre de ta chaise. Descends tes épaules à l'expire. Shake. On va avancer le pied gauche devant. Retrousser les orteils. On inspire, bras au ciel. On expire, on se penche vers l'avant. Si les bras au ciel, c'est difficile, prends la variation que tu as besoin. Donc, cuisse, tibia, cherchez les orteils. Mais tant que ton bassin reste neutre sur le même plan, donc, il va falloir que tu pousses ta hanche gauche derrière, avance ta hanche gauche droite devant, pour garder dans une posture neutre. Rentre tes abdominaux, rentre ton nombril. Si aujourd'hui ton corps n'est pas capable de se pencher, c'est parfait. C'est pas ça qu'il a besoin. Et on remonte à l'expire. Ta jambe gauche, ça va derrière. Donc on garde l'option de l'avoir un angle de 90 degrés ou la pousser tranquillement pour pouvoir décoller le genou du sol. Un angle de 90 degrés, donc notre genou ne dépasse pas les orteils. Autant que possible, il va rester aussi au-dessus de la cheville. On inspire. Fente. Et on descend les épaules. On fait juste prendre une photo de notre corps. Est-ce que mon bassin il a de l'air être droit? Comment mon bassin est placé? Est-ce que je sens des tensions quelque part? Sinon, des fois, on fait juste se déplacer un peu, c'est plus confortable. Le but du yoga, c'est de créer de l'espace. On descend notre talon par terre, donc entre 45 et 90 degrés. On se replace la jambe derrière, guerrier 1. Donc on pousse la hanche gauche devant. On respire. Là, on sent que ça tire à d'autres places dans le corps. Replace-toi pour que tu sois confortable. À l'expiration, guerrier 2. Donc, les épaules autant que possible en belle ligne droite. Adoucis ton regard vers l'avant. Colle tes omoplates ensemble. Descends tes épaules. Desserre ta mâchoire. Et on revient, guerrier. Descends. Remonte, rapproche ta jambe derrière. Fente. D'expire, descends tes bras. Tourne-toi vers l'avant. On le fait encore 2 autres fois.
Donc, on étire la jambe droite devant. On inspire, on va cadencer un petit peu plus rapide, puis on va vraiment reconnaître les mouvements. Donc, on se replace. On étire la jambe devant. On peut peut-être gagner quelques centimètres par rapport à tantôt. Expire, reviens. Envoie ta jambe droite derrière. En fente, on se retourne. Donc, on place notre jambe comme qu'on est capable. Sinon, on la repousse un peu. D'étirer le genou. Étirer la jambe vers le ciel. On est au bout de notre chaise. On descend les épaules. On garde le regard doux. Et on descend notre pied derrière, entre 45 et 90 degrés. Guerrier 1. À l'expire, guerrier 2. Prends le temps de concentrer sur ta respiration, si ton esprit s'égare, qui s'égare de son intention. Inspire, reviens guerrier 1. Le talon est encore au sol. Et reviens, ramène ton genou, fente. Descends tes épaules à l'expire, reviens au centre. Étire ta jambe gauche devant, retrousse tes orteils, inspire, bras au ciel, expire, penche vers l'avant. Et on remonte tranquillement à l'expire. Envoie ta jambe gauche derrière. Posture de la fente. Donc, place-toi où c'était rendu. Essaye, si ça tente, juste de pousser un petit peu, mais il faut que tu restes confortable. Si tu commences à trembler, relâche un peu ta posture. Tasse ton pied un petit peu, dépose ton talon au sol, guerrier 1. Expire, guerrier 2. Expire, guerrier 1. Descends tes épaules. Replace ton bassin vers l'avant. Si ton corps te le dit, reste confortable. Ramène ton genou. Fente. Descends tes bras à l'expire. Reviens au centre. Il reste une fois. On étend la jambe droite devant. On inspire, on connaît la routine. Donc, tu peux t'aventurer à aller
plus loin, plus sur le bout de ta chaise. Empoigner ton gros orteil avec ton index, si ça te le dit, sans tricher, plier le genou. Rentre ton nombril. À l'expire, remonte tranquillement, envoie ta jambe droite derrière. Garde ton genou plié à gauche, on plie le genou en étant un petit peu fente. Sois fier. Donc, c'est pas fente comme ça, c'est fente comme ça. Colle tes omoplates, descends tes épaules et tes oreilles. Sois fier d'être toi. Aussi bizarre que tu peux être. À l'expire, dépose ton talon au sol. Guerrier. Donc, essaie d'étendre ta jambe pour que justement l'extérieur du pied puisse s'appuyer au sol. À l'expire, descend, guerrier 2. On étire les bras, c'est comme si quelqu'un nous tirait de chaque côté. Garde le regard doux devant. Et on remonte, guerrier. Garde ton talon au sol. Ramène ton genou derrière toi, fente. Et on descend les bras, l'expire, va au sol. Point neutre devant. On relâche. Inspire. Étends ta jambe gauche devant. Inspire, bras au ciel. Va chercher loin, va chercher de la longueur. Expire, penche. Et si tu es capable avec l'index, va empoigner ton gros orteil. Et on revient tranquillement. Envoie ta jambe gauche derrière, posture de fente. Donc, sois bien installé. Étends ton genou au besoin. Étire en avant au niveau de ton psoas. Juste si tu es capable, ajuste-toi. Pousse ton bassin vers l'avant. Dépose ton pied au sol, donc ton talon. Et on reste là, guerrier. Pousse ton bassin. Et descends, guerrier, 2 dernières fois. Et reviens à l'expire, guerrier. Pousse ton bassin gauche vers l'avant. Ça étire dans ta fesse, dans ta cuisse. Ramène ton pied, fente.
Là, à l'expire, descends tes bras et reviens en face du tapis. Donc, mets-toi sur le bout de ta chaise. On va faire une petite torsion avant des exercices de respiration. Donc, inspire, bras au ciel. Expire, amène ta main droite à l'extérieur de ton genou gauche et déploie vers le haut. Rentre ton nombril, faire une bonne torsion au niveau de tes intestins. Et on reste. Donc, on peut sentir la torsion au niveau du dos, au milieu du dos. Tout ce qui est génial. Descends les épaules, loin des oreilles. On reste là, on en profite. Et 10, redescends. Inspire, reviens et descends tes bras. On va faire de l'autre côté. Inspire, bras au ciel. Expire, amène le côté extérieur de ton bras gauche à l'extérieur de ta jambe droite. Et on ouvre. Belle torsion. Descends tes épaules. Vite, on continue. Sens ta rotation entre tes deux omoplates dans ton bas de dos. Les deux fesses sont bien sur ta chaise. À l'expire, on redescend. Inspire, monte et les bras et redescend. Encore, je suis tannante. Inspire, bras au ciel. Expire, cactus. On va faire vraiment cabrer le dos. Pareil comme dans bébé cobra, donc on va faire la même chose, mais on ouvre. On passe un peu vers l'arrière. Inspire. On le fait 10 fois. 2. Inspire. 3. Colle tes omoplates. Descends pas trop tes bras. 5. Inspire. 6. 7. 8. 9. Et 10. On relâche. Là, on a ouvert la cage thoracique. On a beaucoup travaillé la cage thoracique. Donc, on continue. On va mettre les mains sur la cage thoracique. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va inspirer, gonfler le ventre et la poitrine. On essaie de décoller les doigts. Et on relâche. Inspire. On relâche. En forçant des inspirations et des expirations de cette façon-là, on va alléger les raideurs dans les épaules et dans le cou. Il en reste 2.
relâche. Mets juste tes mains vers le ciel et constate comment ta respiration a changé. Et maintenant, même si on est sur chaise, on a un Shavasana. C'est le moment d'aller chercher tes blocs ou un coussin. Mets-les en dessous de tes pieds. Soulève tes pieds. Viens t'arrondir confortablement sur ta chaise. Bras, les mains vers le ciel. Détends tes épaules, détends ta nuque. Arrondis le tout. Et on va rester là. Un petit moment. Donc, c'est le moment de rester branché sur ta respiration et de constater l'effet que le yoga a eu dans ton corps. Est-ce que tu sens quelque chose de différent? Reviens à ton intention, répète-le tranquillement, intérieurement. Est-ce que cette intention-là résonne de la même façon qu'au début de la séance? Donc, dépose-toi dans ce moment. Je vais te dire quand ça va être le temps de bouger. Relâche ta mâchoire, tes yeux. Tranquillement, inspire plus profondément et expire plus lentement. Inspire. Relâche en faisant. Inspire. Expire en serrant la gorge. Inspire. Serre la gorge. Expire jusqu'à temps que ton nombril touche ta colonne vertébrale. Bouge tes doigts, tes orteils. Relève-toi tranquillement. Garde tes yeux fermés, main au cœur. Fais juste abaisser ton menton vers tes doigts pour t'honorer, pour avoir pris ce temps-là pour toi et pour ton intention. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous ai accompagné, que vous m'avez accompagné en ce jeudi soir Yoga Karma. Donc, vous pouvez me laisser vos commentaires, partager la vidéo si ça vous chante. Et ma lumière, salue la vôtre, namasté. Alors, prenez le temps. Bonjour Isabelle. Bon, ça me fait plaisir Isabelle, j'espère que tu as aimé. Et on va se revoir peut-être jeudi prochain, je le souhaite de tout cœur.
Fantastique, merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir, Erika. Ça fait un autre type de routine pour toi, plus smooth aussi. Des fois, on en a besoin. Alors, à bientôt!